Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Allez, RTL avec vous à 6h13 et ce matin on va se projeter puisque dans 17 jours la France sortira officiellement du confinement. Alors la France du 11 mai ressemblera sans doute beaucoup à la France du 10 mai, mais petit à petit ce déconfinement va se mettre en place. Comment ? C'est assez flou pour l'instant, en tout cas il y a une piste qui est écartée. Emmanuel Macron l'a confirmé hier, le déconfinement ne se déroulera pas par région. Non, en revanche, le dispositif pourra être adapté en fonction de la réalité des territoires, dans les écoles, dans les transports par exemple. La nuance est subtile et pour l'instant, donc le projet n'est pas vraiment détaillé. On va le questionner avec notre invité Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président centriste de la région Normandie. Juste avant de vous donner la parole, on va justement rejoindre notre correspondant dans votre région, Frédéric Veil. Bonjour Frédéric. Bonjour. Dites-nous justement, parce que c'est important en vue du 11 mai, est-ce que les hôpitaux normands dans cette région parmi les plus épargnés sentent la pression eux aussi diminuer ? Oui, parce que les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé font état hier de 614 hospitalisations, dont 131 en réanimation. C'est encore une baisse de plus de 8% en 72 heures. Hier, ce sont 8 personnes porteuses du coronavirus qui sont mortes, soit un total de 307 décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Alors, puisque la Normandie semble un peu plus épargnée, il y a au niveau local des groupes de travail qui se sont déjà constitués pour réfléchir à l'après. Oui, bien sûr. Il y en a un d'ailleurs dès hier à Deauville où la filière touristique commence à se pencher sur l'organisation de l'après-confinement. Autre initiative, celle prise hier également par le préfet du Calvados qui a autorisé le retrait des commandes dans tout type de magasins, y compris les points relais. Retrait, mais aussi autorisation pour les livraisons à domicile. Et pour ça, évidemment, pour tous les magasins qui n'avaient pas le droit de rouvrir en raison de la pandémie de coronavirus. Là va dans le sens de ce que tout le monde en Normandie espère au plus vite, c'est-à-dire une reprise de l'activité économique et touristique avec des spots bien évidemment comme Deauville, mais aussi Honfleur, le Mont-Saint-Michel, Étretat ou encore Giverny et Rouen qui représentent beaucoup pour ce secteur très en peine depuis le début des mesures de confinement. Bien entendu. Merci beaucoup Frédéric pour votre éclairage. Hervé Morin, vous êtes le président de cette région Normandie. On le voit avec ces exemples que déjà sur le terrain, les autorités sont en train de s'adapter. Vous allez échanger aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Est-ce que son déconfinement non régionalisé mais adaptable sur le terrain vous satisfait ? Et moi, à peu près, c'est une question de mots. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il y ait une adaptation du déconfinement territoire par territoire. J'avais dit régional ou infrarégional. Donc, ça revient au même. Le Premier ministre, hier, à une réunion que nous avions ensemble, a évoqué ces mots qui est une doctrine nationale à partir de critères nationaux permettant une différenciation et une adaptation territoriale. Voilà, je relis les mots que j'avais notés hier lors de la réunion. Donc, en clair, qu'est-ce qu'on dit ? C'est assez simple. On a des régions ou des départements où la pandémie a peu circulé, et donc à l'issue du confinement, où le virus désormais circule très peu. Et donc, ce que nous disons face, disons-le, à une catastrophe économique absolument gigantesque qui est devant nous, il faut que l'activité puisse reprendre. Et il n'y a aucune raison d'appliquer les mêmes règles à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans des territoires où aujourd'hui vous avez 6 à 7 personnes pour 100 000 habitants qui sont hospitalisées pour Covid. C'est-à-dire dans des départements où vous avez, je regardais des chiffres, vous avez 20-25 personnes hospitalisées. Donc vous voyez bien que il y en a que 60 par exemple dans la Manche, dans votre région. La Manche, l'Eure. La région, Dieu merci, a été moins touchée que d'autres. Mais ce que nous disons simplement, c'est simplement de mettre en place une mesure intelligente qui consiste à considérer qu'on doit pouvoir réouvrir un restaurant en espaçant les tables, en mettant des critères qui doivent bien entendu être déterminés au niveau national. Je rappelle que la clé de tout cela, le sujet qu'il faut bien intégrer, c'est qu'on va vivre avec le virus. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. La question, c'est simplement d'éviter que les hôpitaux et les urgences implosent ou explosent dans les mois qui viennent. Et donc, nous ne nous retrouvions pas dans la situation de la région Grand Est il y a un mois ou un mois et demi. En clair, le virus, si j'en crois ce qu'on nous raconte à longueur de journée, il faut qu'il rencontre 60 à 70% de la population pour que nous soyons immunisés collectivement. Et donc on voit bien
qu'on ne peut pas attendre une situation qui nous amènerait tout simplement à la mort économique. Ça veut dire par exemple que dans votre région, et on sait que l'activité touristique est importante en Normandie, vous souhaitez une date de réouverture à la carte pour les cafés, les restaurants, les campings, puisque pour l'instant il n'y a pas de date de réouverture globale. Or la doctrine sera quand même assez globale au départ. Écoutez, hier, tous les présidents de région, qu'ils soient ultramarins ou sur le continent, tous ont tenu le même discours en disant simplement permettez à l'activité de repartir là où très clairement c'est possible de le faire. C'est pas propre à la Normandie, j'allais dire quasiment tout l'ouest de la France est concerné. Et c'est simplement du bon sens parce que la situation du secteur touristique, de l'hôtellerie, de la restauration est absolument dramatique. Et donc si on veut donner une chance à ces commerçants de pouvoir un jour ou l'autre reprendre l'activité, et il ne faut pas attendre le 14 juillet, parce que sinon, alors là, on sera tous morts, ça c'est sûr. Dites-nous justement, puisque l'été va arriver, vous parlez du 14 juillet, et évidemment, il y aura des mouvements de population. Est-ce qu'il faut juste envisager la piste? Christophe Castaner, à un moment donné, l'a évoqué ces dernières heures, le ministre de l'Intérieur, d'interdiction, quelque part, de sortir parfois de sa région quand c'est nécessaire. Toute la question, c'est celle de faire en sorte que le déconfinement ne nous amène à, dans 3 semaines ou un mois, nous retrouver dans la situation d'aujourd'hui. Donc, s'il faut réduire les flux ou la circulation de la population pendant plusieurs semaines en disant, d'abord, pour se déplacer, il faut avoir de bons motifs professionnels, familiaux, je ne sais quoi, ça me paraîtrait une mesure de bon sens. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à réguler ce retour à la vie normale. Et donc, s'il faut, pendant plusieurs semaines, considérer que les Normands ne peuvent aller à Paris que lorsqu'ils ont notamment des raisons professionnelles, ou que les Parisiens d'eux-mêmes ne viennent en Normandie que pour des raisons objectives et sérieuses, très franchement, je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Mais vous savez, cette question-là, quand on l'évoque pour l'économie, elle est aussi valable pour l'école et le retour à la vie scolaire. Il y a des endroits où on peut tout à fait reprendre l'école, complètement, parce qu'il y a des structures scolaires, parce qu'il y a de la place, parce qu'il y a des organisations qui le permettront, et donc il faut laisser beaucoup d'autonomie à chaque chef d'établissement, au maire quand il s'agit d'une commune, au président de la région quand il s'agit d'un lycée, dans un dialogue avec le rectorat. Ça peut pas être là non plus des critères nationaux et des règles nationales. Il faut que ce soit adapté, souple, intelligemment construit, en fonction aussi de populations qui vont être plus ou moins inquiètes du retour des enfants à l'école. On a bien compris effectivement que la rentrée scolaire aura du mal à se faire de la même façon à Mulhouse et à Saint-Lô. Mais il y a juste une question qui est importante, et c'est normalement le cas dans votre région, sur cette question de la rentrée scolaire. Il y a aussi le transport scolaire, parce que vous avez beaucoup d'élèves qui vivent à la campagne, qui ont besoin du car pour aller à l'école. Comment vous allez vous organiser? Parce que là aussi, au niveau local, vous allez être à la manœuvre. Comment faire pour qu'il y ait une personne pour 2 places dans un car? Vous n'allez pas pouvoir doubler l'écart. Écoutez, moi j'ai 2 enfants, en dépit de mon âge avancé, j'ai 2 enfants en bas âge. Ils ont 6 et 11 ans. Je leur fais faire leurs devoirs, là. Et quand je vois à quel point c'est compliqué, je me dis que faire porter un masque à un enfant de 6 ans dans un car scolaire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je vous laisse le soin d'y penser un instant. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas doubler le nombre de cars, parce que ça n'existe pas, et puis de toute façon ça aurait des coûts gigantesques. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être sur des demi-journées. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale évoquer des demi-journées. Quand on est à la campagne, c'est impossible. C'est bien bon sûr. Ça quand on est scolarisé à Henri IV ou dans une grande ville. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas simplement la question du transport scolaire, il y a la question de la restauration scolaire, il y a la question de l'internat, il y a la question aussi, bien sûr, de l'achat des masques, parce que je ne peux pas imaginer un seul instant qu'on va réouvrir l'école et les lycées, les collèges sans masques. Qui les paie? Quand on voit à quel point l'État a été incapable de fournir des masques, je ne suis pas sûr que l'Éducation nationale, dans les 15 jours, soit capable de fournir des masques à tous nos enfants. Donc on voit bien que l'adaptation territoriale s'impose. C'est pas le volontariat. Moi, quand j'entends, c'est sur la base du volontariat. En clair, les parents qui décident ou non de mettre les enfants. Et dans le même temps, on entend le ministre de l'Éducation nationale nous dire qu'il faut absolument que l'école recommence parce que
on a 10% des enfants qui sont totalement déscolarisés. Clairement, vous réclamez des garanties là, sur ce retour à l'école. Je veux bien l'entendre, mais donc la clé, c'est pas le volontariat, c'est de faire en sorte que là où les maires, avec l'éducation nationale, avec les rectorats disent, là on peut réouvrir les conditions, l'architecture de l'école. Là, on rouvre. Là, honnêtement, c'est impossible parce que c'est trop concentré, l'école est mal foutue pour qu'on puisse réouvrir tout de suite. Et donc, c'est ce travail très fin qu'il faut mener. Et on voit bien que ça ne se fait pas dans des bureaux à Paris. Juste un dernier mot pour terminer, Hervé Morin, parce que c'est un événement qui est majeur dans votre Normandie. Cette année, à quoi vont ressembler, si vous en avez une idée, à quoi vont ressembler les commémorations du débarquement? Est-ce que pour la première fois depuis 1945, elles risquent d'être annulées? Très clairement, on ne pourra pas avoir les rassemblements que nous avons d'habitude, mais on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas au moins des cérémonies réduites. Il y a là un symbole qui serait un symbole terrible, qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir honorer celles et ceux qui nous ont donné la liberté, même si c'est sur un modèle et un schéma plus réduit et plus discret que d'habitude. Merci beaucoup Hervé Morin, président de la région Normandie, d'avoir été ce matin notre invité avant votre entretien, comme les autres présidents de région, avec Emmanuel Macron dans la journée. On a entendu vos inquiétudes et vos besoins de garantie, notamment sur la sortie de crise, et votre demande d'adaptabilité, je dirais, entre les différents territoires sur la façon dont ce déconfinement va se prolonger.